ils sont pas naïfs, ils savent très bien qu'il est mauvaise foi. Ils savent très bien quel est le message, le discours qui est sous-jacent. Et il y a une partie de sa commu qui sera suffisamment débile pour entendre militariser, dire ah ouais tu militarises. Et voilà, et en fait il prépare les éléments de langage de sa commu. Et en plus, il y a des gens aussi qui sont un peu plus intelligents et qui savent le masque qu'a Psyo là à ce moment-là et se disent ok on a compris le message, on sait ce qu'on, ils savent, c'est vrai, c'est lui pour le coup qui a une armée et là une vraie armée. Hein. Base, il va direct. Alors le truc qui est nouveau, et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte d'un truc. Il a mis en place un bot. Toutes personnes qui me suivent sur Twitter sont instantanément bloquées. Ça veut dire que MJ, en l'espace de quelques heures, a bloqué plus de 22 000 comptes Twitter. J'ai fait, oh la vache. C'est génial, c'est génial. Et là, je viens de sortir de mon jacuzzi. Vous savez là, comme on dit, je suis dans ta jalousie, t'es dans mon jacuzzi. Et ça m'a tellement fait rire quand ça m'a popé ça dans ma tête. 22 000 personnes bloquées en claquant des doigts sur le simple principe qu'ils me follow. C'est dingue. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez plus d'infos sur Il y a quoi de drôle? Rien, là il est en train de... Il se moque, regarde comme c'est absurde ce que tu fais, regarde comme t'es con. Bloquer 23 000, c'est déraisonnable. Non, tu dis de la merde. Mais bon, c'est normal, c'est... mon Twitter. Ouais. Il est malsain. À y aller. Je suis désolé de vous... En vrai, ça me fait chier de vous montrer sa gueule. Et Je suis en week-end. Tout le week-end, mais je vous ai programmé 3 vidéos. Et la troisième... Ça me désole de vous parler de ce type, mais je l'ai vu passer malheureusement et je le surveille un peu quand même du coin de l'œil. Et sur ce qui concerne le harcèlement, parce que si je voulais, je pèterais un plomb sur chacune de ces vidéos. Enfin, je pourrais faire des sujets. Récemment, par exemple, on est prêt à Wissam, qui a cité Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Qui a dit Jean-Paul Sartre qui était très anti-colonisation et qui a parlé qui est dans un de ses ouvrages qui disait il faut abattre le blanc européen, le colon blanc européen. Et en fait à un moment Wissam cite Sartre en faisant une sorte de métaphore entre guillemets, il faut tuer le colon et bref et hop il a isolé les 5 secondes et Psyo a dit voilà Wissam veut tuer les blancs. Mais c'est... Moi, je connais un peu Wissam. Il nous a déjà host, très sympa. Je connais pas Wissam personnellement. Je vois un peu ses streams. C'est un intellectuel, tu vois. C'est une gigatronche. C'est un littéraire. Et quand je vois le traitement qu'en fait Psyo en disant il dit qu'il faut tuer les blancs et Psyo, il est en mode mais vous vous rendez compte? Il a dit qu'il faut tuer les blancs. Et le mec est en liberté. Évidemment les gens sont choqués, ils sont là what the fuck et tout, et Wissam il se fait démonter sur Twitter, il se fait harceler, mais le truc c'est qu'il fait ça en boucle, c'est pas la première fois, il est pareil, Wissam il a sa playlist, et Wissam il est solide, et Wissam en fait Wissam j'ai vu le live où il en parlait, il hésitait à répondre, il était là, mais c'est tellement d'un niveau, en fait c'est ça le problème avec Psyodélique, c'est que c'est d'un niveau intellectuel, c'est crasseux. Et moi aussi, j'ai eu le même... Rappelez-vous, je vous ai dit, est-ce qu'il faut répondre? Est-ce que je dois répondre à ce truc? Est-ce que je dois en débattre? Et en fait, le problème, c'est que oui, quand tu es bol 2, plein, vous m'avez dit non, faut pas, tu te mets à son niveau, tu te rabaisses en fait à débattre avec une merde, pareil. Mais le truc, c'est qu'il touche tellement de gens, il y a tellement de gens qui sont embarqués dans ces mensonges, que le laisser faire, c'est le laisser augmenter, entretenir cette espèce de bulle qu'il est en train de créer, vous voyez, et qui est dangereuse en plus. Parce qu'il y a des gens là sur Wissam qui sont en mode mais attendez, mais c'est Wissam qu'il faut tuer là. Il y a plein de gens, je vous le dis, hein, j'ai regardé les commentaires, etc. Il y a plein de gens qui sont en mode mais ouais, mais à un moment, faut arrêter de se laisser faire, tu vois. À un moment, il va falloir qu'on les tue avant qu'ils nous tuent. Et ça, c'est une pensée
qui existe et qui existe d'ailleurs dans les tueries, qui a eu les tueries racistes. Il y a beaucoup de ça, cette peur du grand remplacement, les décoloniaux, les machins, qui sont en train... Il faut qu'on les tue avant qu'ils nous frappent. Et ça, c'est le début de ça, ce type-là. Ce qu'il est en train de faire sur certains sujets, c'est le début de ça. Tu lui fais de la pub, je connaissais pas. Voilà, bravo Shin, merci d'avoir très bien résumé le débat du coup. Donc voilà, je lui fais de la pub. Shin, du coup, t'adhères à ses propos, je suppose. Bravo à toi. Et c'est dommage. Ah, c'est contre-productif ce que je fais du coup. T'as entendu la fin de la vidéo de Cro-Blanc, ce qu'il dit à Wissam? Non, j'ai pas vu. Mais c'est grave, parce que... Comme je vous disais, j'ai hésité à répondre au début. Et là, pareil, j'ai vu ça. Mais sur tous les sujets, je le laisse faire, je m'en bats les couilles. C'est de la merde, je suis pas d'accord. Mais bon, voilà, soit, les idées peuvent vivre. Sur le harcèlement, je voulais vous démontrer la mécanique, là. Cette façon de tout déployer sur tous ces réseaux pour vraiment toucher le plus de gens possible. Faire une vidéo trop du cul de la France improvisée, parce qu'il sait que c'est ce qui touchera beaucoup de gens, pour que le plus vite possible, MJ se fasse harceler. C'est incroyable. Et c'est impossible de... Oui, mais c'est impossible de le détruire qu'à souffle. Mais il y a des gens qui vont... Moi, tu vois, il y a quelques années, je l'ai découvert. Bon, il n'était pas encore sur cette ligne anti-woke, machin. Et j'avais une opinion... J'étais là... J'avais un peu l'impression de lire Voici, tu vois. Comme ça m'est arrivé de lire Voici quelques fois. Quand j'étais plus jeune. Tu sais que tu fais de la merde, mais de temps en temps tu bouffes un peu de merde parce que voilà, c'est divertissant. Tu vois. Et de temps en temps, là, il faisait un récap du drama, The Event, machin, et je le regardais un peu par faiblesse parce que j'étais là, au moins. Voilà, c'est mon côté voyeuriste un peu, un peu une curiosité morbide. Et c'était l'endroit, si tu voulais fouiller les poubelles, t'avais la poubelle. Elle était fouillée, bien étalée au sol, et tu voyais tous les éléments de la poubelle, tu vois. Et et je me suis perdu dans ce que j'étais en train de dire. Oui. Et donc en parler, donc Shin, ta réflexion, je connaissais pas, t'en fais sa pub. Je vais la prendre, je vais pas la prendre mal, même si j'ai envie de te claquer. Il y a des gens comme moi à l'époque qui peuvent être de bonne volonté et se laisser embrigader. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, un peu indécis, qui peuvent se faire embrigader et qui peuvent ne pas voir ce volet harcèlement, ne pas forcément s'en rendre compte ou prendre ça à la légère. Moi, vas-y, c'est du drama internet, on s'en fout. Alors que ça a des impacts sur les gens, de vrais impacts psychologiques, ça fait souffrir des gens vraiment, ça met des gens en danger psychologiquement, sur le suicide ou autre, ou même sur la dépression, tu vois. Ça met des gens en danger comme Wissam aussi, c'est la désinformation. Et là, ça peut déboucher sur des crimes racistes, d'après moi. Je l'espère pas, mais c'est les prémices pour moi. Et donc, il faut en parler pour que des gens comme toi qui le connaissent pas, par exemple. Et si on est 400, et on est que 400, mais il y a des gens qui passent, il y a du renouvellement. Il peut y avoir des gens qui ne le connaissent pas, qui vont le découvrir comme ça, qui auront dans un coin de leur tête une petite idée de qui il est. Et imaginons, chaque personne connaît des gens, et tu vois quelqu'un de ton entourage qui commence à s'intéresser à lui, tu regardes Céodélique et dit mais tu t'es bien, machin. Ça peut avoir un effet, tu vois. Je pense qu'à un moment il faut lutter. C'est pour ça que je me suis demandé s'il fallait y répondre ou en parler de temps en temps. Je pense qu'il faut, de là où on est, même si c'est une petite influence, il vaut mieux en parler et prévenir les gens que dire vas-y on l'ignore et on le laisse croître dans son côté. Tu vois, c'est un peu comme un cancer, quoi. Tu t'es là, non, tu regardes pas, et puis à un moment tu regardes, c'est trop tard, il est partout, tu vois. Et c'est un cancer, ce type-là et plein d'autres influenceurs. Alors il y a quelqu'un qui a dit Pantoufle Astra, hein. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas quoi. C'est dommage de l'extrait de l'extrême droite, la YouTube à l'extrême droite. Je sais pas pourquoi t'as dit ça, parce que c'est pas du tout le cas. Hein.
Qui a dit ça? C'était quoi le message exact? Il y a plein de youtubeurs de gauche, d'extrême gauche, il y a de tout ce que tu veux, il y a plein... voilà. C'est juste que, comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques années, l'extrême droite se décomplexifie, n'a plus de complexe, se lâche. Et donc forcément, ceux qui étaient assez confidentiels maintenant commencent à se répandre et à être un peu plus publics. Il y a un vrai gain en popularité. Et oui, il y a les livres noirs. Mais après, voilà, jusqu'à présent, il n'y avait que Soral de vraiment influent. Et là, bah, maintenant, il y en a, l'extrême droite gagne du terrain. Et c'est visible partout. C'est visible dans les urnes, c'est visible dans la police, c'est visible dans la rue, c'est visible sur Twitter, c'est visible sur YouTube. Voilà, c'est... Mais le problème, c'est est-ce que c'est cette personne toxique ou c'est plutôt qu'on accorde trop d'importance au dire plus qu'au fait? Le débat d'idées, Schnops. Le débat d'idées. La sphère d'influence de tes idées. Pourquoi on en parle? Parce qu'il grossit, parce qu'il a pris une telle taille qu'il a une capacité de nuisance tellement importante maintenant. Alors certes, ça sur Internet, mais Internet, c'est une partie de la vie, je suis désolé. Tu vois. Les notifications, les messages privés, les gens qui envoient des mails à tes partenaires. Moi, j'ai eu ça hein, quand il a fait la vidéo sur moi. Les messages privés, je les compte plus. Menaces de mort, messages complètement délirants, comme on l'a lu tout à l'heure. Mail à mes partenaires. Voilà. Il y a des gens derrière motivés, quoi. Mais je dirais qu'il est autant nuisible que ceux qui se laissent influencer. Ouais, mais c'est un tout. C'est un tout.